Prenez contact avec la respiration, que vous soyez couché ou assis, ça ne change rien, parce que ça respire. Et puis la respiration trouve son chemin entre le nez à l'entrée, par l'inspire, quelque part dans les poumons, plus largement le thorax, voire même peut-être l'abdomen. Quand vous terminez d'inspirer, vous avez l'impression d'être rempli de quelque chose. Puis l'expire, observez le sens de sortie du souffle, avec la rétraction abdominale, le tassement des poumons. Puis vous continuez comme ça, quelques fois, à observer le mouvement du souffle en vous. Naturellement, est-ce que vous avez plus d'inspire? Est-ce que vous auriez peut-être au contraire plus d'expire? Ou peut-être ni l'un ni l'autre ne prédomine? Profitons aussi de ce sas d'entrée pour évaluer notre forme, le degré de fatigue, la forme morale. Et puis notre forme générale dans un changement de saison. Nous avons maintenant mis les pieds dans l'automne, quelques jolies journées qui nous rappellent encore un petit élan d'été, puis en même temps, eh bien, ça se rafraîchit. On perçoit que le soleil se couche plus tôt. Le matin, nous sortons munis d'une jaquette, d'une écharpe, peut-être même de bonnet déjà. L'après-midi, tout ça reste sous le bras parce qu'il fait suffisamment chaud. Donc ces temps d'intersaison sont parfois un peu compliqués à vivre. Et ça nous fait valser. C'est pour ça que je continuerai avec vous de travailler sur le thème de l'enracinement, de la terre, de la solidité, de la fermeté. Et pour ça, on a besoin de mettre nos jambes à contribution. Donc tout le monde va se coucher sur le dos maintenant. On va poser nos deux pieds vers le bassin. Ça va nous permettre de partir jambes pliées. Et l'idée, très simplement, les bras posés le long du corps. Ce qu'on veut, c'est expirer et tirer la jambe droite contre nous. Les mains viennent entrelacer le genou de cette jambe droite. Puis quand l'inspire débarque, on pose le pied droit par terre et les bras par terre. Et on change de côté avec l'expire prochaine. Tout simple. Évidemment, ça va très rapidement nous faire passer vers des longues expirations. Donc, à vous d'éviter ça. Si l'expiration s'allonge, ce qui est assez logique, donnez son importance à l'inspiration. On va rapidement rajouter des éléments pour mettre un peu plus encore l'emphase sur nos jambes et le travail qui viendra sensibiliser nos pieds, nos appuis. La prochaine fois que vous avez
votre jambe droite contre vous. Inspirez, vous lancez la jambe au ciel, vos bras passeront derrière la tête et ça vous met en étirement sur l'arrière de la jambe droite. Puis à l'expiration, rapatriez vos deux mains et votre pied par terre. Faites une inspire tranquille avant d'expirer, de rabattre la jambe gauche contre vous. Inspirez, la jambe gauche s'élance au ciel, les bras vont derrière la tête. Si ça ne va pas pour les bras, on amène les bras le long du corps. Expiration pour rapatrier pieds et deux mains par terre. Et inspire sans bouger. Expire, jambe droite contre vous. Et vous reprenez l'inspire qui va étirer la jambe au ciel. Les bras derrière. C'est un petit réveil doux de l'arrière du corps. On continue. Mettez une pression sur le talon quand vous avez la jambe tendue. On finit encore le côté gauche, comme ceci, on aura exactement le même nombre. De chaque côté. Et on posera nos bras au sol et on allonge nos jambes au sol. On observe les jambes qui se réveillent, les pieds qui se sensibilisent. La contraction du ventre s'enclenche sur l'expire, ça va prendre le périnée avec et on tire les jambes ensemble, les mains raccordent les genoux. Ça nous permet de rabattre les cuisses et on écarte les cuisses et on glisse les mains dans les jambes pour attraper les malléoles de nos chevilles. Et ça crée comme ça une petite ouverture des hanches. Et puis c'est ici qu'on reviendra quand on plie les genoux. Inspire, les deux jambes au plafond, elles se serrent l'une contre l'autre et les deux bras le long des oreilles. Expire, écartez les cuisses, attrapez les malléoles avec les mains. Et vous avez vos cuisses de grenouille qui restent ouvertes. Inspire, les deux jambes tendues au plafond, les talons qui poussent le ciel, les jambes sont serrées l'une contre l'autre, les bras le long des oreilles. Expire, cuisses de grenouille avec les mains qui accrochent les chevilles par l'intérieur. Et posez-vous. Inspire, expire de même durée. On va retrouver notre sillon respiratoire. Et voyez si naturellement les rétentions poumons pleins, poumons vides, se rajoutent à votre cadence respiratoire. Encore un aller-retour. Puis lorsqu'on se pose au sol, si c'est OK pour vos hanches, on garde les cuisses de grenouille ouvertes. On collera les plantes de pied l'une à l'autre. Si c'est pas OK, il y a moyen de mettre un coussin sous les hanches qui sont un peu pénibles et qui souffrent. Et si c'est vraiment pas encore ça, allongez-vous avec vos jambes complètement sur Shavasana.
Observez le creux dans le dos quand on est dans cette position qu'on appelle Baddha Konasana. Il y a une courbure assez forte dans le dos. On accentue la courbure. Les bras montent, se poser autour de la tête. Si c'est trop fort, ne montez pas vos bras. On essaie pour quelques respirations de retrouver le sillon, de garder les poumons pleins, de garder les poumons vides. Et si vous n'avez pas posé Baddha Konasana du côté des jambes, c'est pas grave. Vous restez juste avec les jambes allongées par terre. Et vous prenez maintenant conscience du sillon qui s'installe. On essaye de caler Sammavriti, la respiration régulière. Soit elle est rectangle, elle peut déjà être carrée si c'est facile pour vous. Avec la prochaine expire, on rapatrie les bras. Nos mains vont accrocher les genoux que l'on plaque contre nous. On reste un petit moment ici. Serrez fort. Si vous avez envie de lever la tête, pour faire la petite boule bien fermée, vous pouvez lever la tête. Attention de bien contracter le périnée pour éviter de presser les organes abdominaux contre le périnée, contre le plancher pelvien. Puis je profite de vous avoir encore à plat dos pour partir sur quelques petites torsades. Quand vous avez envie d'ouvrir les bras, mettez-les en croix et vous partez. Vos jambes voyagent à gauche, à droite, de façon très intuitive. Vous partez du côté qui vous plaît. Si vous ne voulez pas aller jusqu'au sol au début, c'est pas grave. Peut-être à force, vos jambes iront toucher le sol. Peu importe en fait. On donne juste l'info à la colonne pour qu'elle parte en torsade. Essayez de garder un maximum de points au contact du sol, de sentir ce rapport à la terre. La saison de l'automne rime avec la terre et l'air, les mouvements d'air avec le vent, les feuilles qui virevoltent dans l'espace lorsqu'elles tombent d'un arbre. Nous allons suivre ce mouvement de la nature, travailler en lien avec l'élément de la terre, l'élément de l'air. On finira nos petites torsades. C'était vraiment pour un petit échauffement. On s'arrêtera les jambes contre la poitrine. Si vous êtes à l'aise avec le dos, faites un rocking pour vous asseoir. Si vous préférez au contraire passer par le côté, vous allez dans la douceur, descendez vous mettre sur le côté droit et on se retrouve à quatre pattes à partir de là. Donc, choisissez votre chemin. Et si vous avez besoin du patch sous les genoux, vous mettez le patch pour protéger vos genoux. On va continuer l'exploration de la terre et des mouvements de torsade depuis le quatre pattes. Là, on commence juste par des mouvements super libres. Le bassin peut aller partout où il a envie. Faites-vous du bien.
on va s'organiser. Je vous laisse faire un bond dos bien rond avec l'expire. Poussez le nombril très fort contre la colonne, ça va donner une rondeur au lombaire. Puis inspire, détendez le nombril, les muscles de l'abdomen, on creuse, on regarde bien loin en avant. Et on repart. Expire, on fait un bond dos rond. On va loin dans l'expire. Poussez fort contre le dos. Inspire. Profitez d'aller loin dans l'inspire. Prenez le temps de regarder loin devant vous et de dégager les oreilles. Expire, repartez. Et quand vous expirez, vous avez le droit de reculer un peu les fesses. Ça va aider le bas du dos à s'arrondir. Inspire, vous pouvez revenir un peu plus avec les épaules au-dessus des poignets. Et vous veillez à ce que la nuque soit super dégagée. Encore. On va chercher le sillon respiratoire. Et si vous voulez plonger sur poumon vide et poumon plein, allez-y. Si vous n'êtes pas encore dans une respiration carrée, 4 rythmes de même durée, c'est ok. Pas grave, peut-être que vos rétentions sont plus petites, plus courtes. Suivez-moi, on va faire l'inspiration. Et à l'expire, on rajoute une torsade. Le bras droit va plonger, l'oreille droite aussi. Et on coule au sol, épaule droite par terre. Ça nous permet d'aller plus loin dans la rétention poumon vide. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se dépose longtemps. Puis quand on a envie d'inspirer, on sort de là. Ça nous emmène à 4 pattes. On neutralise le 4 pattes. Puis on attend l'expire prochaine qui débarque et qui nous emmène à gauche. La même chose. Quelque chose veut se poser plus longtemps. Donc on est en train de sortir du rythme qu'on avait installé avant. Inspire, on ressort à 4 pattes. C'est comme si les expires viennent maintenant s'imposer. On laisse continuer tout ça. Accueillez. Peut-être beaucoup de facilité pour vous à vivre les rétentions poumons vides. Il y en a pour qui c'est plus difficile. Avec l'arrivée de l'automne, c'est l'injonction dans laquelle on va aller, c'est de chercher la rétention poumons vides de plus en plus. Pouvez-vous également chercher cette sensation d'être toute détendue, déposée au sol comme un sac de farine très lourd. Je vais vous faire rajouter un élément. Je vais m'expliquer. La prochaine fois que vous revenez avec le bras droit, quand vous irez sur 4 pattes, en fait, ça va faire un 3 pattes. Et la main droite va monter sur le sacrum et vous tournez vers la droite. Donc, ça rajoute une torsion supplémentaire. Écartez les genoux si vous vous sentez mal à l'aise. Et quand l'expire arrive, vous libérez votre main, elle vient se poser par terre. Ça vous obligera à faire une inspire supplémentaire avant d'expirer et d'aller mettre le bras gauche par terre. Je vous laisse faire. Je vais prendre un patch pour les genoux. Tenez poumon vide. Et quand vous sortez, vous complétez la torsion. Votre main gauche va se poser sur le sacrum. Et peut-être que ça va induire un petit moment poumon plein pour déguster la torsion qui vient de prendre fin. Et l'expire, ça se relâche. On prend contact avec les quatre membres, les mains, les genoux, les pieds dans le sol. Puis on repart. On en refait encore 2 de chaque côté.
et ressentez. C'est pas évident, la torsion quand on a le coude qui monte au ciel. Il y a beaucoup de compensations qui peuvent se manifester, notamment avec la position de la tête. Gardez votre colonne la plus alignée possible. Donnez de la longueur entre les fesses et le sommet du crâne. Glissez dans votre tige vertébrale pour la vivre depuis le dedans. De mon côté, il me reste à faire le bras gauche. Comme ça, j'aurai fait 3 de chaque côté. Après, vous vous arrêterez aussi quand vous serez à 3 de chaque côté. Et si vous avez déjà fini, vous pouvez vous mettre dans la posture de l'enfant. Descendez les fesses contre les talons, posez le front par terre. On s'attend là. Et gentiment, on relèvera le bout du nez. Ça nous permet de voir en avant. On tire sur les mains pour aller sur un 4 pattes. Les orteils s'accrochent, le chien, la tête en bas prend forme. On va retrouver les chaînes à l'arrière. Je vous laisse piétiner un peu le sol pour vous réveiller du côté de ces chaînes. Tout en pressant très fort, fermement dans le sol par les mains. Faites remonter l'énergie dans les épaules, pointe des fesses. Et les pieds vont avancer vers le milieu du tapis. Les mains vont reculer vers les pieds. Vous allez vous retrouver dans une pince. Prenez-en soin, les genoux replient. La tête s'alourdit au maximum. La pince, on va en ressortir. Bras qui s'allongent comme des bâtons par l'arrière. Le dos qui vient s'installer à la parallèle du sol. Là, on tient. Juste le temps d'observer, en respirant tranquillement, comment vous vous sentez. Est-ce que vous arrivez facilement à trouver la bonne hauteur pour que le dos soit plat? Comme si on avait affaire à une table sur laquelle on oserait poser des coupes de champagne. Tu peux remonter, ça va. Ouais, tu peux remonter ici. Puis ensuite, il nous reste la moitié du chemin. Donc, on déplie les hanches. Ça nous permet de nous mettre debout. Les bras vont aller jusqu'au plafond. Si on a envie, on remonte le bout du nez. Et on sent que les structures sont en place. Périnée engagé, ventre serré. Et à l'expiration, on laissera nos bras retomber. Les yeux vont fixer un point au sol et on va partir sur nos petits équilibres. Inspire, les talons montent en même temps que les bras. On retrouve rapidement notre sillon respiratoire à 4 temps. Expire, les bras en bas et on s'arrête poumon vide. Tout simple, je vous laisse aller à votre rythme. Lentement, mais profondément concentré, complètement à notre affaire. Je vous donne les indications suivantes. On a besoin que nos yeux restent fixes sur un point parce que l'expire prochaine, on va s'accroupir au sol. Donc vous savez, si vous avez les genoux en bon état, on peut descendre jusque tout en bas, la tête s'alourdit. Si on a les genoux en mauvais état, on reste avec les talons hors sol, les fesses en l'air, la tête qui descend. Voilà. C'est une autre variante, mais elle va très bien. Ce qu'on veut, c'est bosser l'équilibre. Quand il est temps de remonter, on va évidemment faire en sorte que nos yeux trouvent un point fixe pour se stabiliser. Et on voit comment nos talons peuvent rester tout le temps hors sol. Et l'expire va nous rassembler les pieds par terre, les bras le long du corps. On est reparti, chacune va là où elle peut.
yeux ouverts pour gagner en stabilité. Quand on prend les équilibres, on pense à appuyer les métatarses, gros orteils dans le sol pour ne pas faire dévier les jambes en arc à l'extérieur. On aura fait 3 allers-retours. On va faire 3 allers-retours de plus, mais on rajoute une petite variante si c'est OK pour vous. On travaille avec les pieds qui vont s'ouvrir. Donc, on démarre comme ça avec les pieds en charlot. L'idée étant la même. L'inspire, je décolle les talons en même temps que les bras. Quand je vais expirer, je vais descendre, m'accroupir, mais les genoux vont suivre la direction des orteils. Ça permet au buste de descendre peut-être un peu plus droit. Si on n'arrive pas à aller jusqu'en bas, on s'arrête à mi-chemin. On posera les doigts par terre. Et on va remonter avec l'inspire qui nous emmène facilement les mains au ciel. Expire, on pose. On en fait 3. On en a déjà fait un, on est sur le deuxième. Si on maîtrise très bien son équilibre, on n'a peut-être pas besoin de mettre les doigts par terre, on pourrait rester avec les mains jointes entre-cœur. C'est aussi une possibilité. Et on posera nos bras, nos pieds par terre. On aligne nos jambes, les pieds parallèles. On se paye un petit moment pour observer. Concentration qui part à la rencontre des effets qui circulent dans le corps, ou qui se déplacent, ou qui sont statiques à quelque part, les effets de chaleur, notamment. Bien. Vous ouvrez vos yeux, on est au milieu du tapis, les pieds sont parallèles avec un petit espace entre eux. Et on va glisser le pied droit pour qu'il reste dans son rail. Donc vous imaginez bien, le pied, quand il glisse en avant, il reste bien dans le même rail qu'au point de départ. Pied droit devant. Quand vous pliez la jambe, le genou droit, si le talon gauche se décolle, c'est que le pas était trop grand. Maintenant, si vous pouvez peut-être encore grignoter un bout, allez voir, jusqu'à ce que vous soyez vraiment sur une distance entre les deux pieds qui mettent une tension quand même dans le mollet arrière. Donc on cherche un endroit, puis les bras vont se décoller, la jambe avant reste pliée, ça met plus d'effort. Enfin, il y a quelque chose de tendu dans les muscles du mollet gauche. Vous sentez? Okay. Là, on se stabilise, on se débrouille pour que le talon arrière ne quitte pas le sol. Ok, super. On va voir. Le pied de devant, lui, ne bouge plus. On va reculer le pied de derrière en veillant à le garder dans son rail. Donc, on grignote. Moi, j'aime bien faire ce petit mouvement. Tac, 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 tac. Forcément, le talon se décolle, ça c'est évident. La jambe de devant me tient bien. Je suis en appui sur un genou plié. Ouais. Et j'arrive ici sur une fente. Une fente que j'appelle le guerrier, en tout cas une des variantes du guerrier, bras au ciel. Et puis on va mettre le talon arrière dans le sol. Je vous laisse tourner, il y a tout le corps qui vient. Pendant que le talon se pose, en fait, tout le corps pivote. Et le pied de derrière, il est à angle encore un peu fermé. Le pied de devant n'a pas bougé. Ouais, c'est important que le pied de devant soit bien resté en place. Les bras se descendent. Et puis le genou de devant se replie.
Votre coude va se poser sur le genou de devant, donc c'est genou droit. Votre main gauche, elle se met sur le rein gauche, tout simple. Ouais. Et on se débrouille pour sentir que le corps, il est au-dessus, dans la ligne qui traverse le tapis, d'avant en arrière. On essaie vraiment d'habiter l'espace au-dessus des jambes. Si on a la tête en bonne forme, on peut monter le regard au ciel. On peut monter le bras gauche au ciel. Maintenant, si on a quelque chose qui coince, on fera très attention. On ne monte pas le bras et on n'est non plus pas obligé de monter le regard. On peut regarder le gros orteil qui est par terre. Ça va très bien comme ça. Super. Et puis l'idée, c'est qu'on ressorte d'ici avec un plongeon. Les mains vont par terre. On vient prendre le chien, la tête en bas. Si on est fatigué, qu'on préfère mettre les genoux par terre, on prendra la posture au sol. Les pieds vont avancer vers le milieu du tapis, les mains reculeront vers les pieds. On se laisse tomber dans la pince. Puis nos bras comme des bâtons tendus par l'arrière du col, le dos qui remonte à la ligne horizontale. On se fait une petite pause ici. Quand on est ici, on a une force abdominale et une force du plancher pelvien qui sont très engagés pour nous soutenir dans notre travail, les genoux pliés. Et on cherche la longueur de la tige vertébrale, c'est important. Puis on déplie totalement, les bras nous emportent dans l'étirement, on peut monter le nez si on a envie. Ne relâchez rien des structures profondes, ventre, plancher pelvien. Et l'expire. Super. Allez, on va glisser le pied gauche. Premier pas, il est souvent trop petit, puis on doit faire un bout après, encore en plus. Mais vérifiez que derrière, replace derrière, en fait, ça va. En fait, tu as ouvert. Peux-tu fermer? Ça va te rendre la vie compliquée de fermer le pied arrière. Vas-y. Encore, ferme. Je te challenge à chaque fois. Ok, si vous pliez le genou, est-ce que vous arrivez à avancer un peu encore? Allez voir. L'idée, c'est qu'ensuite, on ait encore assez de souplesse dans le mollet pour monter les bras. Ça tire dans le mollet à droite. Sentez que la jambe de devant va appuyer complètement et s'occuper de gérer l'équilibre parce que le pied arrière, hop, recule. Restez dans les rails, si c'est bien possible. Là, vous êtes en fente. La jambe arrière, tu peux la reculer encore, ça va, vas-y. Grignote en arrière. Ouais. Et l'idée, c'est qu'on descend, on charge sur la jambe de devant. C'est assez fort, hein, ça nous ancre bien. Maintenant, le talon arrière dans le sol, tout pivote et les bras s'abandonnent. Corrigez les alignements. Vous sentez que le talon arrière il s'est posé sur la ligne qui coupe le tapis en deux. Et le pied de devant, parfait. On descend, le coude gauche sur la jambe qui plie devant, gauche. La main droite sur le rein droit. La tête, soit regard dirigé vers les orteils du pied par terre, soit au sol, au ciel, pardon. Le bras droit, si c'est facile pour vous, il pointe au ciel. Sentez que votre corps habite une ligne dans la longueur du tapis, pas dans la largeur. Ouais. Super. Quand c'est assez pour vous, vous ferez votre descente par le chien la tête en bas. Donc, il y a vraiment un mouvement qui vous fera plonger. Dès que les mains sont là, c'est super agréable, ça relève. Et on se pose en chien tête en bas. On va partir exactement dans une posture avec la même base, mais on reste depuis là, le chien tête en bas. Levez la patte droite. Remontez la jambe au ciel.
Et ce pied va venir devant. Du coup, le pas, il est tout de suite très grand. Vous êtes arrivé avec votre pied devant, pliez la jambe, poussez et venez chercher la fente, que j'appelle le guerrier. Le guerrier 1, qui est bon pour les genoux fragiles et les hanches fragiles. Est-ce que tu peux mettre une tension supplémentaire sur ta jambe arrière, Véronique? Ouais, c'est ça. Super, le talon, hop, se pose. Si on n'était bien pas placé au départ, normalement les alignements sont bons. On a le talon arrière qui va plus ou moins buter sur le talon avant, plus ou moins. Okay. Maintenant, on va explorer. Moi, je le fais de façon super abrégée parce que je sais que mon genou va souffrir beaucoup. On revient avec le cœur en avant. Le cœur tourne, donc du coup, le nombril tourne, le visage aussi. Ça, c'est la position du guerrier. Hein. On a la jambe de devant qui replie. Donc, si l'espace est trop grand, vous faites plus petit. Moi, j'aime pas. Mon genou, mon ligament interne du genou gauche, il souffre beaucoup trop. Je suis obligée, pour être à l'aise, de repasser dans la fente, en fait. C'est vraiment ce que je recommande si vous êtes dans la même situation que moi. Ouais. Et ces petits mouvements de pivot comme ça du pied, c'est très bon pour bosser notre précision, alignement et équilibre, d'ailleurs. Maintenant, si vous ne souffrez pas de votre hanche ou de votre genou, votre guerrier, il peut ressembler à quelque chose de très beau comme ça. Ouais. Super. Et puis, on replonge. Le chien la tête en bas. Les pieds plus ou moins largeur de hanche. Le pied droit ne bouge pas. Le pied gauche remonte vers les étoiles. Ce pied gauche va venir se poser devant. Ça vous fait faire un gigantesque pas. Les yeux bien positionnés pour vérifier les espacements. Et montez dans la fente. Venez chercher votre point d'équilibre. La fente, elle a vraiment le talon en haut. C'est pour moi le guerrier numéro 1 pour les gens qui ont mal au genou. Si vous êtes OK, posez le talon derrière. Donc ça vous fait pivoter à droite. Et vous revenez avec le cœur et le visage et le nombril devant. Si votre genou est tordu, vous recorrigez et vous repassez en fente. C'est ce que je vais faire. Voilà. Maintenant, si pour vous ça va, hop, vous profitez. Donc en fait, le guerrier va faire que le buste il est vraiment tout en avant. Et on s'étire. Et on est dans la terre bien enfoncée. La sortie, le chien la tête en bas. Si vous êtes fatigué, mettez les genoux au sol. Comme ça, vous vous payez un petit moment de détente plus profonde. Si tout va bien, j'aimerais qu'on reparte. On va compléter. Donc, c'est le pied droit qui remonte vers les étoiles. Ce pied droit va venir devant. Notre fente. Et le talon, pouf, qui se pose. Ça nous fait tourner. Et là, on va prendre un petit moment pour bien organiser la suite. Donc, la jambe arrière, elle va certainement rester bien ferme et bien tendue. Et la jambe avant, elle va se replier. Elle a le droit de se replier. À un moment donné, il va falloir le faire. Ok. Alors, on va partir avec la jambe qui se plie. L'idée, ça va être de mettre, si on se met en position avec les mains comme ça, juste pour vous montrer, le coude gauche sur le genou droit. Je vous le dis déjà parce que souvent il y a beaucoup de confusion dès que je propose cette position. Donc ce n'est pas une posture de la nomenclature habituelle, disons c'est plutôt une préparation pour plus tard dans le mois d'octobre. Mais comment vous arriverez, je vous laisse faire votre expérience, à mettre le coude gauche sur le genou devant. De nouveau, si vous êtes comme moi en souffrance dans votre hanche gauche, genou gauche, vous faites un arrangement en repartant sur quelque chose qui ressemble à la fente, pour ne pas tordre le genou derrière. Faites bien attention, Véronique, ton pied. Tu te sens bien, tu n'as pas mal au genou gauche? Gauche.
Non. Gauche. Pour le côté. Où est le genou gauche? Super. Ouais, super. Quand on a mal nulle part, ça passe. Hein. Moi, je sais que ça me sort le genou, c'est super désagréable. La sortie, ça va être le chien, la tête en bas. Et puis évidemment qu'on a le deuxième côté à faire. Donc ça va être la patte gauche qui remonte au ciel, que vous passerez devant. Vous passez sur la fente. Ça vous oblige aux appuis. Hein. Je vous ai dit qu'on était vraiment dans la terre. Une fois qu'on est en fente, on pose le pied arrière. Et puis là, on prend le temps. Vérifiez tout. On peut partir avec les mains jointes. On sait que c'est le coude de droite qui va aller se poser sur le genou plié devant qui est le genou gauche. Donc si vous êtes sensible genou hanche à droite, vous repartez sur une fente. Attention de ne pas dévier tout le corps, vous restez dans la longueur du tapis. Et si vous avez l'impression que le pas est trop grand, faites plus petit le pas. Rétrécissez les espaces. Quand le moment vient de plonger, notre sortie, c'est le chien tête en bas. Si on a envie du plus facile, on repose les genoux par terre, le front par terre. Et puis là, on va se mettre debout. Donc les pieds avancent au milieu du tapis, les mains vers les pieds. On se laisse porter par la puissance des jambes. Le buste tombe. Et quand le buste va se relever, cette fois, c'est vraiment tout en arrondi. Les bras lourds et la tête lourde. Avec cette impression qu'on fait remonter une bulle de champagne à la surface. Donc il y a la lourdeur, la base fermement établie, puis il y a la bulle de champagne légère qui s'envole vers le haut. Et on va retourner un moment explorer notre posture très bizarroïde. Les yeux s'ouvrent, vous glissez votre pied droit devant, hop, bien à sa place le pied droit. Le pied gauche va là derrière, vous mettez le talon au sol. Ton pied avance, ça va, le pied de devant, ouais, voilà, c'est ça, exact. Quand vous voulez, on va aller chercher le mouvement du genou qui plie. On peut partir main jointe et notre coude gauche se cherche sur la jambe de devant. Vous verrez. Si vous êtes à l'aise, les deux talons restent au sol. Si ça ne marche pas, vous faites ce qu'il faut pour arranger les articulations. Gagnez en longueur, pointe des deux fesses, sommet de la tête. On essaie de regarder à droite. La torsion nous emmène à droite. On emmène les fesses vers le pied qui est derrière pour ne pas dévier. Et quand le moment viendra de poser, on posera. On laisse passer les réactions du souffle. Soit on reste en chien, soit on descend les genoux au front pour la posture de l'enfant. Et puis, les pieds avancent au milieu du tapis, les mains reculent vers les pieds. On se déroule lentement tout à notre affaire. Le bas du corps de plus en plus enraciné. Le pied gauche glisse devant. Le pied droit recule. Le talon se pose. On ramène les mains et le coude droit se cherche. Rien que par le fait qu'on met le coude en avant sur le genou, il
Il y a tout qui se positionne. Je ne donne donc pas trop de détails. On garde la colonne bien parallèle au sol, enfin au sens du sol. Fesses qui pointent vers le talon de derrière. Observez si le pied qui est derrière, il est resté par terre. S'il faut corriger quelque chose pour la santé du genou droit, voire la cheville droite, ou même de la hanche droite, à ce moment, vous réalignez bien. Il vaut mieux faire soit pas du tout de fente, soit une fente vraiment, une bonne fente, bien posée. Comme ça, on n'est pas dans l'entre-deux. Et la sortie se fera par chien tête en bas ou l'enfant. Et puis, l'idée c'est qu'on repasse au sol. Les genoux se posent par terre. On va croiser les chevilles et filer sur le dos. On va libérer complètement nos jambes de tout effort. On se met sur le dos. Les pieds près du bassin. Et on apprécie comme c'est délicieux de ne plus se supporter, en fait, de ne plus avoir à tenir le corps debout. C'est agréable. Mais les efforts ne sont pas encore finis. Vous tournez les paumes de main et vous rapprochez les bras de votre corps. Les pieds aussi se rapprochent l'un de l'autre. On ramène la malléole de la cheville droite, malléole extérieure de la cheville droite sur le genou gauche, sur la cuisse en fait gauche. Il faut que le pied gauche soit bien placé, sinon vous manquerez de force. Inspire, utilisez la puissance du pied gauche et puis les bras qui s'enclenchent dans le sol, ça vous aide à monter. La table n'a plus qu'un seul pied. Expire, vous descendez. Encore, poussez sur l'inspire, montez. Expire, vous descendez. Continuez. Et voyez quel est le sillon respiratoire qui arrive à s'incruster dans cet effort. Puis on reste en haut. On tient la position. On a le droit à utiliser nos bras de façon harmonieuse et intelligente pour soutenir le poids du bassin. On cherche de détendre le genou droit et la hanche droite. On détend la tête, la gorge, les dents. Et on fait confiance à notre sillon respiratoire qui nous porte, nous soutient. Aucun stress du côté de la poitrine, de l'ouverture au contraire, de l'aération. Puis quand on sent qu'on a assez fait d'efforts, on descend. Alors cette fois-ci, on libère notre jambe et on se prend un Shavasana. On va faire le deuxième côté après. On se repose déjà. On récupère, on observe.
Doucement les jambes qui se repositionnent. S'esserrer les jambes. Le pied gauche installé sur la cuisse droite. Les bras avec une présence tonique au sol. Quand vous voulez, inspirez, montez. On fait des allers-retours au début. Et puis vous restez. Vous tenez bon dans la posture. Cherchez votre sillon respiratoire pour vous donner du soutien et du courage. Fermeté, durabilité, puis en même temps un maximum de détente, ce qui n'est vraiment pas facile dans cette posture. Et le moment viendra pour vous, vous sondez votre corps, il vous dira s'il est OK de descendre, si c'est le bon moment. Glissez vos jambes sur Shavasana et ne faites plus rien pour un petit instant. Si vous estimez que c'est mieux pour votre dos de prendre les genoux vers les mains, voilà, vous pouvez bien sûr, pour compenser un peu, remettre tout le monde d'accord dans les lombaires. C'est peut-être pas nécessaire, dans ce cas, Shavasana continue. Et puis on va se mettre assise. Si c'est possible, gardez les yeux fermés pour éviter de ressortir de ce qui se passe dans ce monde intérieur. Attrapez votre coussin pour le glisser sous les fesses. On n'a pas besoin de faire beaucoup de mouvements. On prend vraiment juste le minimum. Et on atterrit la colonne droite, la tête au-dessus, à l'aplomb. L'idée, c'est de ressentir ce socle qu'on a cherché à créer avec cette pratique très orientée sur les appuis des jambes. Et comparativement à la solidité du socle, eh bien, il y a une légèreté dans le haut du corps. L'effet bulle de champagne. Posez-vous dans votre respiration. On avait induit un sillon tout à l'heure. Je vous ai proposé plusieurs choses aujourd'hui. Un moment au début du cours, après avoir essayé de réguler, on a fait des torsions qui nous ont aidés à évacuer par l'expire la rétention à vide. On s'est laissé prendre au jeu
parce que ça va être de plus en plus dans notre optique. Et puis après ça, je vous ai proposé de reprendre votre respiration à 4 temps. Elle peut être carrée ou rectangle. Et là maintenant, pouvez-vous retourner dans votre respiration à 4 temps, soit carré, soit rectangle. Si ça passe, c'est bien. Et si ça passe pas, c'est très bien aussi. Peut-être que ça passera pas, on n'a pas envie d'insister sur la rétention poumon plein. Par exemple, bon, bah ok, vous prenez juste note que la rétention poumon plein ne veut pas s'installer. Ok. Ou peut-être que c'est la rétention poumon vide qui refuse de prendre sa place. Après, on peut se contenter d'accepter que la respiration, elle bloque à un endroit ou à un autre. Et puis, on peut aussi décider de ne pas se laisser faire et puis d'induire quelque chose. Continuez de rester dans ce rapport au socle lourd, fermement établi. Une sensation du buste et de la tête avec les bras, de légèreté qui profite de ce socle. Et on laisse passer des tourbillons de l'air à travers la respiration. Sondez où est-ce que le souffle en est. Quelle est la profondeur de la respiration, les rythmes. Parce que ça peut bouger d'une minute à l'autre, les choses peuvent évoluer, c'est bien. Vous pouvez évoluer, mais vous êtes toujours bien dans la conscience de ce qui bouge. En toute transparence, vous suivez. Ça veut dire que vous êtes concentré, vous êtes pleinement avec le souffle et pas en train de vagabonder dans un autre monde ou une autre dimension. Ces petits moments d'assise silencieuse sont des instants assez précieux. On ne se les offre pas, à part au cours de yoga. Un moment où il n'y a rien à vouloir, ni à défendre, ni à être quelqu'un, quelque qualificatif que ce soit.
Et c'est lorsqu'on ouvre ce genre de parenthèse que enfin quelque chose à l'intérieur peut nous visiter, parce que c'est dans le calme que ça vient visiter. Et ce quelque chose nous rappelle que ce que nous cherchons à défendre, ce que nous cherchons à être, n'est finalement pas du tout important. Et l'automne est l'invitation pour entrer dans cette dynamique de lâcher nos masques, nos identités. Lâcher ce que nous avons laissé croire au monde. Pour nous mettre à nu. Puis avec l'expire prochaine, on incline la tête, comme pour donner notre accord de revenir à notre nudité. À l'inspire, les mains jointes d'abord vont plonger au ciel. Et expire. Nous ramène à nouveau au cœur de nous-mêmes. Ce cœur qui devrait à l'automne se dépouiller de tout ce qui l'empêche de briller. Inspirez, ouvrez à nouveau. Et on clôture. Que tout aille bien pour la suite de cette journée.